Siffler, c'est chanter, c'est faire une louange. Ils ne pratiquent pas la louange, ils ne chantent pas à Dieu, et nous voulons les faire chanter, nous voulons les faire dans leur processus de tikkun, d'embellissement. Nous voulons donner à ces étincelles l'occasion, rêver de ces étincelles, de les faire chanter. Mais ils ne commenceront à chanter, à siffler, c'est-à-dire à siffler, donc louer leur Créateur, que lorsque on atteindra le but, et le but est de faire chanter les 3 tzadikim, c'est-à-dire les 3 anges, les 3 âmes, les tzadikim. Et tant que les 3 tzadikim ne chantent pas, elles sont muettes. Et c'est ça tout la souffrance quand une personne elle est isolée, lorsqu'elle est muette, lorsqu'une personne perd la parole, lorsqu'une personne n'arrive pas à s'exprimer, chanter à Dieu, soit dans sa prière, soit dans le remerciement, car il nous faut toujours lire le psaume 100, Mizmor Toda, Arehol Hashem Kol Haaretz. Remerciement à Hashem, chanter à Dieu toute la terre. De qui il parle? De toute la terre. Toute la terre, oui, bien sûr, toutes les créatures, toute la création, elle chante à Dieu. C'est Perek Shira, il y a presque 84 répertoriés par nos sages, ce sont les créations, ça c'est le soleil, la terre, le ciel, la lune, qui chantent à Dieu. Les animaux, les volatiles, les poissons chantent à Dieu. Mais la 85e créature importante, c'est toi, c'est moi. 85 valeurs numériques, P, c'est la bouche. Il y a 84 qui chantent à Dieu. Ça veut dire, il y a 84 anges, Tziporim, ce sont des oiseaux qui chantent à Dieu. Ce sont des âmes qui chantent à Dieu. Et chaque créature de ces 84 anges possède une puissance grâce à l'homme. Quand l'homme y chante, quand Dieu donne à l'homme de quoi chanter, lorsque le tzaddik il est metzaftzef, lorsque le tzaddik il siffle vers le monde, alors toute la terre elle dit merci à Dieu. Pourquoi? Parce que le tzaddik, l'homme, il est celui qui est le serviteur de Dieu. Et lorsqu'on est serviteur de Dieu, Dieu va lui choisir les mots, les vraies lettres, les vraies phrases pour chanter la louange à Dieu. Qui connaît le secret de cela? Ce sont les 3 tzadikim metzaftzefim. Ce sont les 3 tzadikim, ce sont les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, font partie des âmes qui sifflent et qui chantent à Dieu toute leur vie. C'est-à-dire toute leur vie éternelle, ils chantent à Dieu. Si vous prenez les psaumes du roi David, vous verrez qu'il y a des références, des traçabilités en parlant d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov dans ces psaumes. Et surtout, le patriarche Yaakov. Le patriarche Yaakov, il est cité plusieurs fois dans les psaumes parce que, en fait, c'est Yaakov qui est entré en Égypte. C'est lui qui a donné les 12 Shevatim. Donc, l'histoire du psaume 67, qui est fait par la forme de la menorah, du candélabre, dont il y a 6 branches à droite, 6 branches à gauche et une branche au milieu. Et chaque branche, elle est constituée de 6 mots, 6 mots, 6 mots, 6 mots, 6 mots à droite, 6 mots à gauche, et il y a 11 mots au milieu. Tout cela représente les Shevatim avec les 49 lettres des 12 Shevatim, les 49 lettres des 12 signes zodiacaux, parce que les 12 Shevatim, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda et Issachar, vous comptez, vous trouverez 12 enfants d'Israël avec seulement 49 lettres. Si vous comptez les signes zodiacaux, Talé, Shor, Théoumim, c'est-à-dire le bélier, Talé en hébreu, Shor, Talé, il a 3 lettres. Après
Shor, il a 3 lettres. Après Théomim, il a 5 lettres. Si vous comptez dans ce sens, vous trouvez 49 lettres. Dans ce psaume 67, il est très beau. C'est la valeur numérique Bina, c'est-à-dire il y a une inspiration divine que le roi David a reçue pour composer ce psaume 67. Et 67, c'est 7 et 6, c'est 13. 13, parce qu'il y a l'amour et 13 principes de miséricorde. Nous obtenons les 13 principes de miséricorde par le sifflement du chuchotement de psaume 67. Il est très puissant. C'est qui? C'est Yaakov. C'est Yaakov Avinu qui a créé le premier, ce psaume-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'objet de ce psaume. Nous avons fait déjà quelques cours dessus. Donc, je reviens à ça. Donc, quand il y a le sifflement des 3 patriarches, c'est beau. Maintenant, il y a un autre sifflement qui se situe dans les 10 vertus séphirotiques. Ce sont les premières vertus séphirotiques, c'est-à-dire Keter et Horma et Bina. Keter, c'est la couronne. Ça, Horma, c'est la partie hémisphère droite et toute la partie du corps droit. Et celle, Bina, c'est la partie de